Bonjour à tous, c'est BTF Renault. Me voici aujourd'hui pour faire les pronostics de la soirée de lundi. J'ai changé le fond de la vidéo. La dernière fois, je l'avais fait à la va-vite. Je voulais vite tourner parce que j'avais hâte. Ça faisait longtemps que j'ai tourné une vidéo. J'ai un peu changé ce fond-là et les fonds des autres diapos devraient changer également. Pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps. Pareil, je suis beaucoup occupé dans l'après-midi, donc je m'en occuperai une autre fois. Sur la dernière vidéo, nous avons validé 5 matchs sur 6. J'ai été un peu trop optimiste pour les Pelicans. J'aurais peut-être dû plus croire aux Heat, qui sont quand même une équipe monstrueuse. Même si je pense que les Pelicans sont trop relâchés au deuxième quart-temps, c'est ce qui les a perdus. Ils sont pris à 20 points d'écart, qui est quasiment insurmontable. C'est pas grave, 5 sur 6, ça reste une belle perf. Et j'en suis content. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au pronostic avec le premier match qui opposera les Hawks face aux Pistons. Alors, que dire sur ce match? Ce match va être très serré, je pense. Pareil, deux équipes du bas du tableau. Hawks à domicile et qui sont sur une bonne série de victoires. Sachant que les Pistons sont sur 2 défaites d'affilée. Pas contre des très grosses équipes non plus. Mais les Hawks n'ont pas non plus gagné contre des équipes monstrueuses. Ce match, je le pense serré parce que les Pistons sont très aléatoires, ils ont un très bon collectif, ils peuvent nous faire des très bons matchs comme de très mauvais matchs, on ne sait pas pourquoi. Ça peut varier d'un jour à l'autre, et les Hawks qui restent assez réguliers, pour moi ce sera les Hawks qui prendront ce match, mais il n'y aura pas 11 points d'écart, ce sera plus un 5 points d'écart, ça va être très serré, ça va être très tendu quand même sur ce match. Ensuite, ah oui, et aussi, à votre écran va s'afficher le niveau de sûreté du match. Allez, on va dire ça, ça va être une échelle de sûreté. Je sais pas encore où je vais l'afficher exactement et comment je vais l'afficher, mais ça va vous donner un indice de si ce match est risqué à jouer ou pas. Ça peut vous permettre de modifier vos combinés ou de le parier seul, etc. etc. Ça, je vous laisse faire. Je ferai une autre vidéo peut-être de quelques conseils pour bien parier sur la NBA. Mais voilà, je faisais ça à l'époque, je sais que ça servait à beaucoup de monde, donc je réinstaure ce système. Ensuite, nous avons les Nets qui vont affronter les Grizzlies. Alors, sur ce match, pour moi, il n'y a pas photo, même si les Nets sont en back-to-back, ils font face aux Grizzlies qui est quand même une équipe du bas du tableau. Et cette année, ça va pas changer, je pense. Ils n'ont pas eu un assez gros changement dans l'équipe pour qu'ils remontent d'un coup. Leur victoire n'est pas impossible, parce que back-to-back ça peut faire très mal à certaines équipes. Mais Nets, je pense qu'ils vont réussir à surmonter ça et à prendre le match facilement quand même. De plus, ils sont à domicile, donc pour moi, ce sera les Nets. On va pas tarder sur ce match, on va enchaîner avec le prochain match qui opposera les Thunder face aux Jays. Alors, sur ce match, au niveau de la compo, il n'y a rien à signaler. Juste quelques incertitudes chez Oklahoma, mais c'est pas très important. Pour donner un pronostic sur ce match, je vais surtout me baser sur les performances de l'année dernière. J'ai pas assez suivi ces équipes sur le début de saison et sur les pré-saisons pour savoir ce qu'elles valent. Mais globalement, je sais que les Jays ont un très bon niveau. Même si, pareil que les Pistons, du jour au lendemain, ils peuvent faire des très bons matchs comme de très mauvais matchs. Mais j'ai envie de leur faire confiance. Même si Oklahoma reste une très bonne équipe, qui sont à domicile, je pense que les Jays vont pouvoir prendre ce match. Ça va être serré quand même. Il y aura pas. C'est pareil que pour les Pistons et Hawks, il y aura 5 points d'écart max, je pense. Voire plus. C'est trop aléatoire. Les Jays, comme j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent faire de très très bons matchs, donc à voir. Ensuite, ça va opposer les Nuggets face aux Rockets. De toute façon, Nuggets sont sur une série de 2 défaites d'affilée. Les Rockets ont perdu leur dernier match contre les Blazers, mais ils ont fait un match monstrueux. Je suis désolé, ils auraient pu gagner, mais les Blazers ont sorti un match énorme. Vraiment, ils ont fait un très très bon match. Ils ont montré dès le début de saison leur potentiel. Ils montrent qu'ils sont là. Alors que les Nuggets se font vachement timides. Les Nuggets, de toute façon, tous les débuts de saison, ils ont du mal à démarrer.
Donc pour moi, ça va être les Rockets quand même assez facilement. Je mets pas que c'est très facile à pronostiquer. Mais pour moi, ils ont un bien meilleur potentiel que les Nuggets. Même si les Nuggets étaient au meilleur de leur forme, pour moi, ça resterait toujours les Rockets. Ensuite, pour le dernier match déjà de cette soirée, ça passe vite, nous avons les Lakers qui vont affronter les Blazers. Alors, sur ce match, même si les Blazers sont monstrueux, même si les Blazers ont un effectif totalement abusé, sur ce match, d'ailleurs, ils vont jouer sans Collins, alors que chez les Lakers, on n'aura aucun absent. Les Lakers qui sont en plus à domicile, ça va être très compliqué pour Portland. C'est pas impossible. Ça s'est déjà vu, ils l'ont déjà fait l'année dernière plusieurs fois. Mais les Lakers qui sont quand même vainqueurs des playoffs, même si sur le début de saison ils sont déjà fait battre par les Clippers, mais Clippers, pareil, très grosse équipe. Très dur ce match. Pareil, il va être très serré. Ça va dépendre de Portland. Mais Portland, s'ils nous font le même match qu'ils ont fait face aux Rockets, ils pourraient gagner. Donc attention quand même sur ce match. Je mets Lakers gagnants, mais ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. Et c'est tout pour cette soirée. Et écoutez, j'espère qu'on va enfin valider ce 100% de pronostic. Hein. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps. Ben non, qu'est-ce que je dis? Ça fait jamais. On n'a jamais fait de 100%. Non, c'est jamais arrivé. Donc ce serait bien que ça arrive au moins une fois. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'attends vos retours en commentaire sur la qualité. Je tiens toujours à m'excuser si je bégaye, si je cherche mes mots, si c'est pas très fluide. Je suis pas habitué à parler comme ça devant tout le monde sur YouTube. Mais ça va venir avec le temps, vous inquiétez pas, ça deviendra de plus en plus fluide. Et je pourrai avoir des discours de plus en plus cohérents. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était BTF Renault.